Salut à toute la famille, c'est Shkeki, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Avant de commencer, petite pub encore une fois pour mon Twitch, je stream tous les jours à partir de 21h, donc venez, le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Bref, aujourd'hui nous allons voir 4 animés où le héros est un génie en plus d'être surpuissant. Let's go! Yukoku no Moriarty. Voici de quoi ça parle. Deux frères orphelins sont accueillis dans la famille Moriarty grâce aux ambitions cachées du fils aîné Moriarty Albert. Albert a vu en l'aîné des deux frères l'intelligence et le charisme dont il avait besoin pour accomplir son rêve de nettoyer la société de ceux qui se croient au-dessus des lois. Ainsi, Albert propose de leur offrir sa richesse et son influence à condition que les garçons mettent leur intelligence au service de son rêve. 13 ans plus tard, à côté de leur activité officielle, les frères adoptifs Moriarty sont devenus des conseillers privés. Avec William à leur tête, ils enquêtent sur des meurtres ou aident les gens victimes d'injustice à se venger des riches qui les ont fait souffrir. Dans les deux cas, leur sanction est impitoyable car la punition qu'ils infligent n'est autre que la mort. Vraiment, c'est un animé que je vous recommande fortement. En plus, la saison 2 est sortie récemment. L'anime a pour genre drame, historique, mystère et pour thème assassinat, crime. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Bungo Stray Dogs. Nous suivons le quotidien de Nakajima Atsushi, un adolescent qui se retrouve à travailler au sein d'une agence de détectives dont les membres possèdent tous des pouvoirs surnaturels. L'agence s'occupe des enquêtes trop dangereuses pour la police et l'armée. Dès lors, Nakajima fait équipe avec Dazai Osamu et Konikida Doppo pour résoudre des crimes et combattre différentes organisations. L'anime a pour genre mystère seinen surnaturel et pour thème détective super pouvoir. Noblesse. Avant que vous partez voir cet animé, je vous conseille d'aller voir l'ONA sorti avant qui se nomme Noblesse Awakening. Rai, notre protagoniste, sort de ce sommeil qui a duré plus de 8 siècles et essaie de s'intégrer le plus vite et le mieux possible dans sa nouvelle vie en tant qu'étudiant dans un lycée construit par son dévoué serviteur Frankenstein. Cependant, ses journées paisibles avec ses amis humains ont pris fin quand une terrifiante organisation secrète a commencé à bouger. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life surnaturel et pour thème organisation secrète vampire.